Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il y a mon chat derrière mais on le voit pas, attendez. Trop mignon. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le lundi de Pâques, donc on est lundi mais c'est comme si on était un week-end parce que c'est férié aujourd'hui. On va aller se promener avec mon copain. Comme vous voyez, je suis pas maquillée, je vais me maquiller avec vous. C'est une grande première, c'est un truc que j'ai jamais fait en vidéo. J'ai déjà commencé mes vidéos pas maquillée et tout, mais je me maquillais hors caméra et je reprenais après. Là je pense que je vais me maquiller un petit peu avec vous et ensuite on fera un vrai vlog. Aujourd'hui on a des trucs de prévu. Il y a un nouveau bubble tea shop qui ouvre à Paris, donc ils font des bubble tea à 1 € toute la journée. Fallait pas m'en dire plus là. Donc déjà on va aller acheter un bubble tea à 1 € que pour moi parce que mon copain aime pas, t'es trop nul. Non mais je peux en prendre un aussi, comme ça on prend deux goûts différents. Ouais mais 2 bubble tea ça fait gros quand même. C'est pas grave, je vais essayer. Ok, on verra. En tout cas voilà, on va aller tester des nouveaux bubble tea à Paris pour 1 € et ça c'est trop cool. Donc on va faire ça, ensuite on va aller voir une super vue de Paris qui est gratuite pour les moins de 26 ans. Enfin c'est pas qu'une vue, en gros on va aller au centre Pompidou et du centre Pompidou on a une super vue sur la tour Eiffel et tout, c'est trop beau. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et c'est gratuit pour les moins de 26 ans, donc on va en profiter. On va aller voir le centre Pompidou et la vue de Paris, ça va être trop bien. Je vous emmène avec moi mais d'abord on va se maquiller ensemble parce que là ça va pas. C'est trop bizarre là, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. En premier je mets une base, c'est une base de chez Essence, voilà. Elle est pas mal mais elle est pas exceptionnelle. Voilà, bon je vais pas me maquiller totalement à la caméra comme ça avec le retour parce que c'est trop bizarre. Enfin je suis sûre à 100% de rater mon maquillage si je fais ça. Le problème là c'est que les bubble tea ça ouvre à 15 h. C'est le dernier jour où ils font ça, j'y suis pas encore allée et je savais que j'y allais aujourd'hui. Sauf que le problème c'est qu'on est sorti hier soir. Et du coup on s'est levé tard. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est à partir de 15 h et pour les 200 premiers clients. Sauf que là, il est 14 h genre 38, un truc comme ça, et on n'est pas encore sorti, donc ça risque d'être compliqué. Mais on va voir, on va essayer, on va y aller quand même. Voilà, maintenant que j'ai mis ma base, je vais faire mes sourcils, le plus important de mon maquillage clairement. Parce que si vous remarquez, je pense qu'on peut que remarquer, il y a une grosse différence entre le avant et le après. Voilà, donc plus important de mon maquillage, les sourcils que je vais faire dès maintenant. Bon, pour mes sourcils, j'utilise une pommade à sourcils. J'adore utiliser des pommades. Maintenant, je sais qu'il y a les trucs des sourcils plus brossés, tout plus naturel. Le problème, c'est que vous voyez ma base naturelle de sourcils, ils sont quand même très fins. Et j'avais essayé de faire des sourcils un peu plaqués, mais le problème c'est que, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo sur YouTube, si j'y pense, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais ça avait totalement échoué parce que le problème c'est que j'ai les sourcils trop fins et du coup c'était retombé directement, donc ça faisait très moche. Je continue à mettre de la pommade parce que j'aime bien, j'utilise celle de chez Kiko, elle coûte je crois 6 € quelque chose comme ça et c'est celle que j'ai toujours utilisée, je la trouve super bien. Je vais mettre ça hors caméra parce que c'est un petit peu compliqué quand même à faire en caméra en parlant. Donc voilà, avant, après, dans 2 secondes. Oula. Et voilà, sourcils fait comme vous pouvez voir peut-être. J'ai rajouté un petit peu d'anti-cerne autour pour définir, mais j'ai pas encore fait mon teint, donc je vais le faire avec vous. Mais voilà ce que ça donne, mes sourcils, quand ils sont faits. Pour le teint, j'avoue que j'utilise vraiment des produits de merde. Enfin en fait, j'utilise vraiment pas du maquillage cher. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu un produit de maquillage qui coûte cher. J'achète que de la sous-marque, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, j'achète beaucoup de Action, de Primark, vraiment des trucs, mais les moins chers que vous pouvez trouver, bah je les utilise. Enfin voilà, mon anti-cerne il coûte littéralement 1 € et franchement il est pas exceptionnel, il est pas méga couvrant, mais il est vraiment cool. Après voilà, si vous prêtez importance aux compositions, c'est sûr que c'est pas le mieux à utiliser pour votre peau et pour le cancer, voilà, tout simplement. Les compos sont pas ouf, mais j'avoue que je mets pas beaucoup d'argent dans mon maquillage, donc voilà. Voilà, bon là ça ressemble un peu à rien, mais j'applique en gros mon anti-cerne dans les endroits où j'ai à peu près besoin, où j'ai des petits boutons et tout ça. Et ensuite je mets un anti-cerne un peu plus cher, bon là c'est vraiment le plus cher que j'ai, le Maybelline, voilà, qui coûte je sais pas 10 €, quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup pour du maquillage pour moi. Franchement je mets pas souvent ce prix là, donc voilà, j'applique cet anti-cerne qui est un peu plus foncé, je mélange les deux et voilà. Ah mais j'ai oublié, j'ai un fond de teint à tester aujourd'hui. Bon
j'arrive. Je vais mélanger les deux anti-cernes et ensuite j'ai un truc à vous montrer. J'ai un fond de teint à tester. En gros, je sais pas si vous voyez les box de chez Normal. En gros, Normal, ils font des box surprises. Déjà, je sais pas si vous voyez le magasin Normal. Normalement, oui, je pense. Au magasin Normal, ils ont fait des box surprises. Je crois qu'il y avait 4, 7, 10 euros. Donc voilà, j'en ai pris 2 à 10 euros et j'avais eu que des produits nuls dedans. Des fonds de teint pas à ma teinte. Enfin, c'était nul. Vraiment, si vous voulez aller voir l'ouverture de mes box normales, c'est sur mon TikTok. Je vous le mets en barre d'infos. C'était un peu catastrophique. Mais dans ces box, j'avais eu plusieurs fonds de teint pas à ma teinte, dont un qui est peut-être à ma teinte, mais je suis pas sûre. Il est un peu foncé quand même. Pourtant, il y a marqué extra light, mais il faut croire que je suis transparente. Je vais quand même le tester. Je vais lui donner une chance. On sait jamais. Normalement, j'avoue que je mets que de l'anti-cerne. Franchement, je mélange un peu des anti-cernes jusqu'à avoir une couvrance que j'aime bien, une couleur que j'aime bien, et c'est comme ça que je fais mon maquillage d'habitude. Mais là, je vais rajouter un petit fond de teint. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu inutile en fait, il est pas très couvrant. Bon, voilà ce que ça donne après le fond de teint. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence. J'aime pas mettre du fond de teint parce que je trouve que ça fait vite trop. Déjà, je mets beaucoup d'anti-cerne. J'ai rajouté un petit peu d'anti-cerne où je trouvais que c'était pas assez couvert. Et voilà, c'est pas une couvrance parfaite parce que bah je sais pas, aujourd'hui j'ai pas envie de me faire un maquillage super chargé, donc je vais rester comme ça. Je vais rajouter un petit peu de blush, donc j'utilise ce blush là de chez Too Faced. Oui, ça c'est un produit cher quand même. Je m'étais fait un cadeau à Noël il y a 2 ans. Je m'étais acheté un ensemble avec une palette et ce petit blush de chez Too Faced. Ça se voit qu'il est quand même bien utilisé. J'adore la couleur, franchement j'adore ce blush. En plus il sent le chocolat. Ils sont plus grand chose, mais il y avait une odeur de chocolat, c'était voulu, c'était voilà, dans ce coffret. Je l'avais trouvé trop mignon et c'était en solde et voilà. Du coup je m'étais fait un cadeau, ça sent trop bon. Bref, voilà, là je mets un max de blush parce que je suis une blush girl. Non, en vrai j'adore mettre du blush, je trouve ça trop beau. D'ailleurs, fun fact, j'avais un complexe de malade quand j'étais petite. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je sais pas comment ça se voit d'extérieur, mais en gros j'ai des joues rouges. On a plus ou moins tout ça dans ma famille, c'est génétique, je sais pas l'expliquer, on a des joues rouges. Et quand j'étais petite, j'avais les joues plus rouges que maintenant. Ça s'est un peu estompé, du coup maintenant j'ai plus le complexe. Je sais pas si je l'aurais eu quand même si ça s'était pas estompé. Bref, maintenant ça s'est un peu estompé, mais en gros quand j'étais petite j'avais des joues très très rouges. Bon, ça se voit un petit peu, en gros j'ai des plaques rouges, mais maintenant je mets carrément du blush. Si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, j'aurais pas compris. Non, franchement, je me couvrais les joues de fond de teint parce que je trouvais que j'avais des joues rouges. Maintenant, franchement, je rajoute du blush. En fait, j'enlève mes joues rouges et je rajoute du blush. C'est quand même con. Du coup, je rajoute du blush parce que j'adore mettre beaucoup de blush. Des fois trop. Oula, je vous jure que ça rend plus en caméra. Enfin, on voit pas comme ça dans le miroir. Donc voilà, je mets un peu de blush. Un peu. Non, je vous jure que ça se voit plus à la caméra, dans le miroir c'est... Et ensuite avec une poudre libre, donc qui vient de chez Primark, vous voyez, 2,50 €. Comme je vous ai dit, mes produits de maquillage c'est vraiment les moins chers que vous pouvez trouver normalement. Avec une poudre libre, je viens tout simplement nettoyer mon blush. Je sais pas comment expliquer, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça. En tout cas moi je le fais et je trouve que franchement, je sais pas, j'aime bien l'effet que ça fait. Je viens en gros tremper le bout de mon Beauty Blender plat dans ma poudre et... je vais pas faire ça en caméra, je vais faire ça dans le miroir. Mais en gros, je viens mettre de la poudre comme ça en dessous de mon bronzer pour bien, je sais pas, définir, enfin mon bronzer, non mon blush, pour bien définir mon blush. Et ensuite, je laisse pas poser parce que ça me saoule, c'est trop long, j'estompe, voilà, directement. Normalement, je le fais avec un pinceau, mais bref, c'est pareil. Aussi important, je poudre toujours mon front parce que j'ai des mèches et qui deviennent grasses au fil de la journée, enfin c'est horrible. Je sais pas si je me fais un eyeliner. Je vais me faire un liner, mais attendez, je vais vous montrer. Je prends ce produit de chez NYX, c'est celui-là que j'avais utilisé d'ailleurs pour essayer de faire des sourcils un peu plus comme en ce moment, effet poil à poil et tout ça. Ça avait pas marché, mais du coup je l'utilise pour autre chose. J'ai toujours ça dans mon sac pour redessiner au fil de la journée et je l'utilise aussi comme liner. Donc là je pense que je vais faire un liner avec ça pour aujourd'hui, comme ça fait pas un eyeliner trop foncé, trop prononcé, mais ça me fait un petit effet quand même. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne au final. Donc mon eyeliner pas trop prononcé, en gros c'est un truc pour les sourcils marron, donc ça fait moins foncé quand même qu'un eyeliner noir. J'ai mis ça, j'ai aussi rajouté un petit crayon pour les lèvres de chez Action. Pareil, il coûte 1 € et franchement je vous le conseille vraiment, ils sont vraiment très très bien et pour 1 €, je peux que vous les conseiller. Voilà le résultat.
Je vais aller chercher mon manteau, tout ça, et je vous laisse parce que vous avez peut-être cliqué quand même pour voir un vlog. Je vais mettre mon manteau et tout ça et je vous reprends. À tout de suite. On y va. J'espère qu'on va pouvoir avoir des bubble tea. Ayez un mec qui vous porte votre sac, très important. On est arrivé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de monde. Par contre il fait super chaud. Enfin, il commence à faire vraiment chaud à Paris, ça c'est trop bien. Ah si, en vrai il y a du monde. On va voir, j'espère qu'on sera dans les 200 premiers. Ouais, déjà. C'est bon, c'est là. Bon bah, il n'y a plus qu'à espérer. Bon, l'attente a payé. On a eu nos cartes. En gros, on peut choisir ce qu'on veut. On est arrivé pile poil, 143ème. 143ème. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? En vrai, on a attendu peut-être, je sais pas, 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Même pas, 10 minutes je pense. Ouais, quand même, hein. Quand même. Mais là, ouais bah, en tout on va attendre 25-30 minutes je pense. Déjà je vais choisir ce que je veux et je vous dis après. La boutique est trop mignonne, comme je vous ai dit c'est dans le Marais. Je vous mets l'adresse dans la description, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Du coup si je comprends bien, celui qui a 1 euro aujourd'hui c'est celui-là, le classique. Ça tombe bien, moi c'est celui que je préfère, mais j'aime bien aussi le sucre brun, mais je crois que c'est pas celui-là qui a 1 euro aujourd'hui, c'est pas grave. C'est bon, on a commandé, maintenant on les attend. D'ailleurs si vous êtes intéressé, ici ils vendent des kits directement pour faire plein de types de bubble tea, c'est trop bien. C'est horrible ce qui se passe. On a nos bubble tea, mais il s'est mis à pleuvoir super fort, du coup regardez où on s'est caché. Ouais. Là, on est vraiment des sardines là. Oh non mais à l'aide par contre. Là on doit aller au centre Pompidou mais c'est pas possible, il pleut trop. Du coup je vais goûter le bubble tea froid. Du coup on a pris 2 classiques d'ailleurs, un froid et un chaud. Celui-là il est chaud. Ouais. Celui-là il est froid. Les 2, perles de tapioca et thé au lait. Moi c'est mes préférés de toute façon. Bon résultat, j'ai goûté, en vrai c'est bon, mais comme c'est pas un sucre brun, je trouve que ça manque de sucre brun. Et je sais pas, dites-moi vous ce que vous préférez. Moi je préfère vraiment les bubble tea chauds. Les perles de tapioca elles sont plus molles et tout. En vrai c'est cool. Bon, on va attendre que la pluie se calme et on va bouger au centre Pompidou. Bon là c'était éprouvant. C'est bon, on est devant le centre Pompidou, mais en gros j'ai mis une casquette comme vous pouvez voir, j'ai piqué sa casquette. Ouais, c'était ma casquette. Parce que il pleut, enfin il a plu super fort et du coup on est allé super vite de Arts et Métiers au centre Pompidou, c'est à peu près 10 minutes, mais on a couru sous la pluie, c'est horrible. Là du coup on est au centre Pompidou, mais je vous ai même pas expliqué pourquoi. Enfin je sais plus ce que je vous ai dit exactement, mais en gros je crois que je vous ai dit qu'on allait voir une super vue de Paris, et en fait je vous avais pas dit que c'était du centre Pompidou. On l'a fait une fois, c'était devenu payant pour les moins de 26 ans après là l'année dernière le centre Pompidou. Du coup on n'était pas retourné et là j'ai vu que c'était gratuit pour les moins de 26 ans, et je sais qu'il y a une belle vue parce qu'on y était allé une fois, j'avais fait des photos et tout, c'était trop beau. On affichera la photo juste là. Voilà. Ça fait longtemps, ça date, ça fait 3 ans. 3 ans. Le bubble tea était super bon, mais je sais pas pourquoi, je sais pas vous, dites-moi, mais moi les bubble tea ça me fait mal au bide. Je peux donner mon avis ou pas? Vas-y, donne ton avis. Genre j'ai goûté et genre c'est vraiment pas bon, moi j'aime pas du tout. Il y a une bille qui est arrivée dans ma bouche et j'ai été obligé de la recracher dans la poubelle. C'était dégueulasse. Ah oui, voilà. T'as couru vers la poubelle? Ouais non mais c'est pas bon du tout quoi. Non mais vraiment j'aime pas. J'aime pas du tout. Non moi j'aime bien, en vrai je vous conseille, ils sont pas mal. J'ai l'impression que vous faites exprès d'aimer les bubble tea, c'est pas possible d'aimer ça, c'est horrible. Mais non, n'importe quoi, il comprend rien. On y va, on va enlever ces manteaux mouillés qu'on a là, c'est horrible. J'espère qu'il y a des casiers et je vous emmène avec moi une fois qu'on est à l'intérieur, puisque là c'est trop le bordel là. Ouais. Il pleut, ma caméra. Oh là 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 là, je peux pas regarder ça. Là je commence à avoir peur. T'aimes pas? Non, en vrai là j'ai le vertige de fou parce que en gros on est sur des plateformes comme ça. C'est horrible, j'ai trop peur. Mais par contre regardez, la vue est trop belle. D'ici on a la vue sur la Défense, sur les Halles, sur Montmartre et sur la Tour Eiffel. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est de l'art, tu peux pas comprendre. Ouais, tellement. Il pleut, c'est horrible.
Ouais, et depuis tout à l'heure, elle me casse les couilles parce qu'elle a le vertige, elle a trop peur d'être là. J'ai trop peur. Regardez, c'est horrible. C'est pas très large en fait la plateforme sur laquelle on est. Et je sais pas, en dessous c'est tellement haut. Et en plus c'est qu'une plateforme. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait c'est large que comme ça. Enfin épais que comme ça fait trop peur. Bon, je vous reprends. Comme vous pouvez voir, je suis en pyjama à la maison. La lumière est un peu blanche, j'arrive pas à régler depuis tout à l'heure, je galère, donc ben je vais laisser tomber. On est rentré, c'était une galère. En gros, quand on est sorti du centre Pompidou, il s'est mis à pleuvoir, mais tellement fort. On a attendu 10-15 minutes protégés à la sortie du musée. On attendait qu'il s'arrête de pleuvoir et il s'est jamais arrêté de pleuvoir. Donc on a dû rentrer en métro finalement. On a couru jusqu'au métro et tout, c'était une galère. Mais au final c'est bon, on est rentré trempé d'ailleurs. Donc je suis allée à la douche et tout. J'ai pris une bonne douche chaude parce que j'en pouvais plus. Ce qui explique que je suis en pyjama. Il est un peu tard et je suis fatiguée. Donc je pense que là je vais faire à manger et ensuite on va dormir. Parce que ouais, franchement je suis crevée. J'avais quand même envie de vous faire une fin à cette vidéo. Voilà, j'avais pas envie de finir avec une voix off, mais c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, elle n'était pas exceptionnelle. C'était un petit vlog comme ça, voilà, pour pas arrêter de faire des vlogs et pour garder l'habitude d'en faire tout simplement. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on repart. Je dis on parce que la prochaine fois que je pars en voyage, c'est pas toute seule, c'est avec mon copain et ça va être trop cool. Là on est, attendez, on est le 10 avril à l'heure où je filme cette vidéo et on part dans pile 10 jours en voyage. J'ai trop hâte. On part 4 jours. Voilà, 4 jours tous les deux. Évidemment je vous emmène avec moi. Je vous emmènerai avec moi pour des vlogs. Je vais vous faire un vlog par jour. Ensuite je rentrerai à Paris et je repartirai vraiment pas longtemps après. Je crois une semaine après, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous donne pas les destinations. Vous verrez avec la notif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes vidéos en voyage en temps réel. J'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos en voyage. J'ai trop hâte. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bisous.